Bonsoir et bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie et surtout bienvenue pour cette vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une longue série ayant pour objectif de présenter les chefs-d'œuvre du musée de la Légion d'honneur. Et à tout seigneur, tout honneur, nous commençons ce soir par un bijou de grand aigle de la Légion d'honneur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui du maréchal Grouchy. Alors ce bijou est l'une des plus importantes acquisitions ces dernières années. Il a pu rentrer dans les collections grâce à une dation en paiement de droits de succession à l'État et affecté au musée de la Légion d'honneur en 2019. Alors, petit rappel historique avant de parler de cet objet. La Légion d'honneur, créée en 1802 par Bonaparte, premier consul, est dotée d'un insigne en 1804 par Napoléon, empereur. Ces insignes se composent ici de ce que l'on appelait une aigle d'argent, réservée aux membres de la Légion d'honneur qui seront plus tard appelés chevaliers, et de l'aigle d'or, cet aigle d'or qui était réservé au grade supérieur de la Légion d'honneur. Donc je rappelle, sous le Premier Empire, officier, commandant, on dira plus tard commandeur, et grand officier. Ce dispositif est complété en 1805 par Napoléon, par une dignité, non pas un grade, la dignité de ce qu'on appellera la grande décoration, puis grand cordon, puis grand aigle. Ce grand aigle sera réservé aux personnages les plus importants de l'Empire, maréchaux, grands dignitaires. Il se composera d'un bijou porté à une large écharpe rouge et d'une plaque. Le bijou du maréchal Grouchy a une importance toute particulière puisqu'il s'agit du seul insigne que nous ayons dans les collections publiques qui n'ait pas été remis lors de la grande promotion de février 1805, la première promotion, mais sur le champ de bataille, puisqu'il a été remis le 13 juillet 1807 au maréchal Grouchy pour récompenser son courage aux batailles d'Eylau et de Friedland. En effet, Grouchy est un brillant officier de cavalerie et il sera récompensé pour cela, puisqu'il participe notamment à la célèbre charge de Murat lors de la bataille d'Eylau. Le bijou en lui-même témoigne de cette réception dans des conditions particulières à l'occasion d'une campagne militaire. En effet, il est d'une fabrication tout à fait atypique. L'émail, pour commencer, est extrêmement plat. On voit bien, il nous rappelle certaines fabrications allemandes ou polonaises, alors que les bijoux de fabrication française, tel celui ici du maréchal Lannes, sont beaucoup plus en volume. Les pommettes, maintenant, de ce bijou, sont tout à fait uniques. Elles sont facetées, comme vous pouvez le voir, qui est quelque chose que nous n'avions jamais rencontré avant. Enfin, la couronne pourrait nous rappeler les couronnes de l'orfèvre Coudray, de certains bijoux de l'orfèvre Coudray, mais elle est d'une taille extrêmement démesurée et vraiment tout à fait unique. Et pour terminer, une spécificité qui était inconnue dans les bijoux de la Légion d'honneur, l'anneau de Bélière tourne. Petite spécificité technique tout à fait amusante que nous ne connaissions que sur les bijoux de l'ordre royal de l'Union et des deux Siciles. Donc finalement, c'est tant par la qualité et par la composition de cet objet que par l'histoire de son récipiendaire que ce bijou de grand aigle est vraiment l'une des acquisitions les plus importantes que nous ayons eues au musée ces dernières années.